dans une école primaire de South San Francisco, une expérience psychologique allait bouleverser notre compréhension de la réalité et de notre pouvoir créateur. Les psychologues Robert Rosenthal et Lenore Jacobson annoncèrent aux enseignants que 20% de leurs élèves, arbitrairement désignés comme des fleurons après un prétendu test de QI, étaient sur le point de connaître une poussée intellectuelle spectaculaire. Ces élèves n'avaient en réalité rien de particulier. Pourtant, à la fin de l'année scolaire, ces mêmes fleurons avaient non seulement démontré des gains significatifs et mesurables en qui par rapport à leurs camarades, mais ils étaient également perçus comme plus curieux, plus intéressés et plus heureux par leurs professeurs. Comment une simple attente, une pure assomption, sans fondement initial, a-t-elle pu matérialiser une telle réalité? C'est le cœur de l'effet Pygmalion, une démonstration éclatante et scientifiquement prouvée de la loi de l'assomption, non pas sur notre propre destin, mais sur celui d'autrui. L'expérience de Rosenthal et Jacobson, publiée dans leur ouvrage séminal Pygmalion in the Classroom, ne laissait aucune place au doute. Les attentes des enseignants avaient agi comme une prophétie autoréalisatrice. Mais comment? Le mécanisme est subtil et profondément ancré dans la psychologie humaine et la neuroplasticité. Les enseignants, sans en être conscients, ont modifié leur comportement envers les élèves qu'ils croyaient prometteurs. Ils leur ont accordé plus de temps d'attente pour répondre aux questions, ont offert un feedback plus détaillé et encourageant, leur ont souri plus fréquemment, les ont regardés plus souvent avec bienveillance et leur ont donné plus d'opportunités de prendre la parole ou de relever des défis complexes. Ces micro-comportements inconscients, des signaux non-verbaux et des ajustements pédagogiques ont créé un environnement d'apprentissage enrichi pour les fleurons. En retour, les élèves, recevant ces signaux positifs, ont développé une meilleure estime de soi, une motivation accrue et ont internalisé l'assomption de leurs professeurs sur leurs propres capacités. Leur cerveau, par sa remarquable neuroplasticité, s'est adapté et a renforcé les circuits neuronaux liés à l'apprentissage et à la confiance, démontrant que l'image projetée par l'enseignant est devenue la réalité vécue par l'élève. C'est le passage de l'assomption intérieure à la manifestation extérieure de comprendre ce mécanisme nous offre une voie concrète pour influencer positivement notre entourage. Le premier pas est de prendre conscience de nos assumptions inconscientes envers les autres. Voici une stratégie en 3 étapes pour commencer à maîtriser vos projections créatrices. N1. Identifiez une relation clé. Choisissez une personne dans votre vie avec qui vous souhaitez améliorer la dynamique ou la performance. Évitez de choisir quelqu'un avec qui la relation est trop conflictuelle pour un premier essai N2. Débusquez vos assumptions latentes. Prenez 10 minutes, à l'écrit, pour lister toutes les pensées et croyances que vous avez sur cette personne, en particulier celles qui limitent son potentiel ou votre interaction. Soyez honnête. Par exemple, il est toujours en retard, elle n'est pas très douée pour ça, il manque de motivation, elle ne m'écoute jamais. Ces phrases sont vos assumptions actuelles. 3. Reformulez l'assumption idéale. Pour chaque assumption limitante, créez une affirmation positive et réalisable qui décrit la personne telle que vous souhaitez la voir. Par exemple, il est toujours ponctuel et respectueux de mon temps. Elle est très compétente et apprend vite. Il est intrinsèquement motivé par ce qui l'intéresse. Elle est attentive et ouverte à mes propos. L'objectif n'est pas de nier la réalité observée, mais de changer la vôtre sur cette personne, en imaginant et ressentant dès maintenant l'existence de cette nouvelle qualité. Pratiquez cette reformulation et le ressenti associé pendant au moins 5 minutes chaque jour, en vous voyant interagir avec cette personne sous le prisme de votre nouvelle assumption. Principe de l'effet. Pygmalion ne se limite pas aux salles de classe. Il se réplique dans les entreprises, où les managers qui croient en le potentiel de leurs équipes obtiennent de meilleures performances. Dans les familles, où les parents qui voient la grandeur de leurs enfants la cultivent. Et dans toutes les relations humaines. À l'inverse, l'effet golem, son pendant négatif,
démontrent que des attentes faibles ou négatives peuvent entraîner une diminution des performances. Nous sommes tous des catalyseurs de la réalité d'autrui par nos assumptions. Diffuser cette connaissance, c'est armer chacun du pouvoir de créer des cercles vertueux. C'est pourquoi je mets à disposition mes recherches. Ma voix que vous entendez est générée par IA à partir de ma vraie voix via Eleven Labs. Si vous voulez créer votre propre voix ou utiliser la mienne, recherchez Stephira dans la bibliothèque Eleven Labs. Lien en description. Mon e-book complet sur la loi de l'Assomption arrive bientôt. Abonnez-vous pour être notifié en premier. Nous avons la responsabilité éthique d'élever nos assumptions, non seulement pour nous-mêmes, mais pour le monde qui nous entoure. Soir, engagez-vous dans une expérience directe avec le pouvoir de vos assumptions. L'objectif est de ressentir le changement intérieur, non de manipuler l'extérieur. Voici l'exercice. N1. Choisissez un proche, sélectionnez une personne dans votre cercle avec qui vous interagirez dans les prochaines 24 heures et N2. Identifiez une qualité cachée ou latente. Pensez à une qualité positive que vous aimeriez que cette personne manifeste davantage ou que vous savez qu'elle possède mais qu'elle n'exprime pas toujours. Par exemple, sa patience, son humour, sa créativité, son intelligence pratique. Et N3. Assumez cette qualité comme déjà présente. Pendant la journée, et particulièrement lors de vos interactions avec cette personne, engagez-vous à maintenir une assumption intérieure ferme et inébranlable que cette qualité est déjà pleinement opérationnelle chez elle. Voyez-la, ressentez-la, parlez-lui comme si elle était déjà cette version idéale, sans aucun doute, sans aucune tentative de la corriger ou de lui faire des remarques directes sur cette qualité. Le but est de modifier votre propre état d'être face à elle, et non de lui faire des compliments factices. Scène 4. Observez sans attente. À la fin de la journée, sans juger ni évaluer un quelconque changement extérieur, notez simplement ce que vous avez ressenti en maintenant cette assumption. Avez-vous perçu la personne différemment? Votre interaction a-t-elle été plus fluide, plus harmonieuse? Ici, nos assumptions peuvent redéfinir la réalité d'autrui. Qu'est-ce que cela révèle sur la nature malléable de la réalité elle-même?